Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 30 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 30 janvier 2026, première lecture de Samuel 11, 1, 4a, 5, 10a, 13 à 17. David, depuis son palais, abuse de son pouvoir en prenant Bethsabée, la femme d'Urias, puis organise la mort de ce dernier au combat pour couvrir sa faute. Psaume 50-51, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. L'évangile Marc 4, 26 à 34, les paraboles de la semence qui pousse d'elle-même et du grain de sénévé. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. J'ai intitulé mon partage le pouvoir qui corrompt et la graine qui espère. Les textes de ce jour nous placent devant un contraste saisissant, l'effondrement moral dû à l'abus de pouvoir et la croissance patiente et mystérieuse du bien. Pour ceux qui exercent une autorité, c'est une mise en garde et une promesse. Le récit de la faute de David est un miroir brutal. Du haut de sa terrasse, dans le confort de son palais, le roi laisse son regard et son désir transformer une personne en objet. Il aperçut une femme. Puis, son pouvoir lui permet de consommer l'acte et, pour effacer les conséquences, d'organiser un meurtre déguisé en fête de guerre. C'est la logique implacable de la corruption. Un premier abus, le regard concupiscent, en entraîne un autre, l'adultère, qui exige un troisième, le meurtre. Pour nous, professionnels dépositaires d'une parcelle d'autorité, cette histoire est un avertissement solennel. Elle nous interroge: depuis quelle terrasse de privilèges ou de pouvoir regardons-nous les autres? Comment gardons-nous notre cœur et nos actes de la pente glissante qui consiste à utiliser notre position pour servir nos intérêts au mépris de la dignité et du droit d'autrui? Face à cette sombre mécanique, l'Évangile offre une autre logique, celle du royaume qui vient sans violence ni manipulation. Comme une semence jetée en terre, le bien, la justice, la vérité ont une force de croissance qui leur est propre, nuit et jour, sans qu'on sache comment. Nous ne maîtrisons pas tout. Notre tâche n'est pas de tout contrôler par la force ou par la ruse, mais de jeter la semence par des actes droits, puis de faire confiance à cette croissance secrète. Cette patience active est l'antidote à la corruption. Elle nous libère de l'illusion de la toute-puissance et de l'urgence malsaine qui peut nous pousser à tricher. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une vigilante, désamorce en nous la logique du roi David, cet abus de pouvoir qui naît d'une terrasse et finit dans le crime. L'autre confiante et jette instablement la petite semence du bien, sûre que sa croissance, bien que cachée, est la plus forte. Puissions-nous, en ce jour, examiner depuis quelle terrasse nous exerçons notre mandat, et puissions-nous retrouver la joyeuse humilité du semeur qui œuvre sans se lasser, confiant dans la force de vie que Dieu a mise dans la plus petite graine de vérité et de justice. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ, soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu vous bénisse.